touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de ReactOS. Donc qu'est-ce qu'est ReactOS en fait sur le plan technique? Donc c'est plus ou moins un clone 1 pour 1 entre guillemets, enfin l'objectif est d'être un clone 1 pour 1 open source de Microsoft Windows. Donc là on peut voir en l'occurrence le bureau de ReactOS. Bon du coup je vais peut-être vous agrandir un petit peu ça quand même. Voilà, on a plusieurs résolutions qui sont proposées. Bon, on va peut-être se mettre en optimal quand même, voilà. Donc là on a vraiment quelque chose d'assez propre. Et sachant que les VMware, enfin les VirtualBox Addition sont installés, mais bon, ça ne fonctionne pas visiblement au top du top, comme vous pouvez le voir, puisque normalement, quand je fais ça, je devrais avoir une résolution parfaite. Bon, ça n'est pas le cas, ça n'est pas bien grave. Concentrons-nous sur... Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai peut-être pas réglé les bons paramètres, ça vient peut-être de moi, parce que j'avais déjà réussi à le faire auparavant, ça fonctionnait. Là, c'est moi, là, dans mon cas, ça fonctionne pas. Donc vous avez tout un tas d'applications, donc du coup, ce n'est pas une distribution Linux, vous utilisez des .exe comme sur tout ce qui se fait de plus classique. Donc là, voilà, on a plusieurs dossiers, bon, c'est la même chose. Parce que j'ai fait plusieurs installs l'une par-dessus l'autre sans spécialement formater et puis ce genre de choses là. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc là, si on va sur à propos de ReactOS, on a quelque chose qui nous fait énormément penser à ce qu'on trouvait à l'époque de Windows XP, Windows Server 2003. Car le kernel open source qui est présent sur cette version là, donc la dernière en date, c'est NT 5.2, build 3790 Service Pack 2, donc Windows Server 2003 R2, en x86, avec un seul cœur de supporté. Mais bon, ici, vous avez quelques applications, par exemple Sumatra PDF, qui fonctionne sans aucun problème, la dernière version, la 3.1.2. Si vous voulez aller sur le site directement via l'intégration, vous avez Firefox qui s'ouvre. Alors là, ça ne fonctionne pas, car je pense que le site est peut-être mort. Mais Internet est bien fonctionnel, je précise. Alors, échec de la connexion sécurisée. Alors, j'ai quelques petits problèmes de ce genre-là sur cette distribution. Mais bon, alors, une fois n'est pas coutume, on va aller sur Google. Donc, bon, après, c'est du Firefox 3.6.28, tout ce qui est de plus classique. Les mises à jour ne sont plus fonctionnelles sur cette version-là. Par contre, vous pouvez très bien installer jusqu'à la version 48. La version 52 n'est pas fonctionnelle, étonnamment. Donc, parlons maintenant de l'installation des applications. Donc vous avez toute une liste d'applications ici qui sont reconnues comme étant fonctionnelles. Et si jamais vous voulez en rajouter, ça se passe sur le GitHub ReactOS-RApps-DB. Donc RApps pour ReactOS Application Manager. RApps Manager. Et donc là ici par exemple vous avez Audacity, sachant que c'est l'une des dernières versions qui fonctionne puisque Audacity a abandonné la version Windows XP. Donc bon après on est limité, voilà bon. Une version je crois que c'est 2.3.0 ou 2.3.1, je ne sais plus, qui est la version maximale. LibreOffice pareil, c'est la branche 5, la branche 6 n'est pas fonctionnelle. OpenOffice, par contre, normalement, la 4.1.7 devrait fonctionner. Je n'ai pas essayé, mais je sais que ça fonctionne. Donc on peut le faire d'ailleurs en direct pendant qu'on regarde 2-3 petits trucs à droite à gauche. Parce que l'objectif de cette vidéo est vraiment de vous montrer un petit... Bon, ça bien évidemment, je vais avoir ce genre de problème là assez souvent. C'est pour ça que j'avais installé un autre navigateur qui s'appelle MyPal, qui est une version modifiée de Pelmoon. Donc si on tape OpenOffice, normalement on devrait trouver ce qu'il nous faut. Avec un peu de chance, ça devrait ne pas trop poser de problème. Voilà, donc là si on va ici sur OpenOffice 4.17, dernière version, voilà, c'est magnifique. Ça fonctionne comme ça le devrait. Sachant que bon, une version de Firefox aussi obsolète, je vous rassure, et il est normal qu'on rencontre quelques petits problèmes de ce genre-là. Mais à part ça, eh ben, force est de constater que ça fonctionne.
force est de constater que bon, ça télécharge, ça fonctionne à peu près comme n'importe quel navigateur. Voilà, donc la Pale Moon, c'est, je crois, une version. Alors là, je crois que c'est la 27. Non, je ne vais pas cliquer là-dessus. Je crois que c'est la version 27. Quelque chose. 27.9.4, sachant que j'ai fait la demande sur le ReactOS et RapsDB machin. Normalement, si on tape GitHub, là, on devrait trouver voilà, ce que je cherchais hier. Donc du coup, si on va sur le GitHub, que je vais pouvoir directement vous montrer depuis ReactOS, donc là vous avez accès donc du coup aux différentes pull requests qui ont été proposées, et visiblement la mienne a été acceptée. Alors si on va voir ici sur pull request 87 ont été fermées. Ah non, elle n'a pas été acceptée. D'accord. Ok, donc apparemment il y aurait visiblement un bug sur MyPal qui apparemment ne serait pas fonctionnel. Bon, d'accord. Ce qui signifie que bon, après bon, j'avais préparé le fichier au cas où. Mais bon, après, enfin bon, il y a énormément de requests qui ont été mises en place. Et il y a à peu près, je ne sais plus combien exactement, mais bon, je crois qu'il y a à peu près 150, 200 fichiers là ici. Sachant que chacun correspond à une application. Chaque fichier ici que vous avez correspond à une application quelle qu'elle soit. Donc là par exemple ici si on ouvre OpenOffice, normalement ça devrait s'installer sans trop de problèmes. Voilà. Donc pendant ce temps, on peut très bien, bon voilà, donc tac on fait typique, ouais, parce qu'on s'en fout. Create a start link on the desktop. Donc par exemple, je sais pas, admettons, on va aller voir ici dans le device manager, donc dans le gestionnaire de périphériques. Ça ressemble beaucoup à du Microsoft de l'époque. Voilà, donc ici après pour installer, voilà, donc ça après c'est là qu'on remarque un petit peu les petits bugs, les petits machins au niveau de l'interface. Donc là, sachant que OpenOffice est fonctionnel. Voilà, donc là ici on va taper Inter, ici on va taper, je sais pas, voilà, finish. Voilà, donc là si on ouvre un document texte, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Et donc là du coup on a la dernière version d'OpenOffice en date pour Windows en général. Donc là c'est même pas limité à Windows XP, c'est en général. Donc bah, je dois dire que c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Enfin il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, là où les petites cochonneries viennent un peu se mettre en place, c'est quand on commence à faire tourner des applications un petit peu plus balèzes. Généralement, Microsoft Office, j'ai eu énormément de problèmes à le faire fonctionner. Là ici, on a Java qui est fonctionnel, mais bon, il est très très compliqué d'ouvrir certains. Alors, il y a beaucoup de liens symboliques qui sont morts. Si on va voir par exemple ici sur About Java, ça ne fonctionne pas non plus. La plupart des liens qui sont ici, voilà, si on va sur Configure, ça ne fonctionne pas non plus. Sachant que ce sont des applications qui sont proposées directement depuis l'application manager, qui est d'ailleurs ouvert ici. Voilà. On a après aussi quelques petites applications. Donc on a, je crois que quelque part, j'avais vu hier voilà, les utilitaires de chez Nearsoft. Après, bon, si jamais vous avez envie de faire tourner des applications un petit peu plus balèzes, bah, c'est un peu comme Wine. Vous avez donc du coup tous les c'est un petit peu équivalent à ce qu'on retrouve sur les Winetricks, tout ça. Là, vous avez des thèmes que vous pouvez installer, par exemple. Donc, du coup, soit vous cochez pour télécharger et installer plusieurs trucs en même temps, soit vous cliquez directement sur le côté, et puis bon, ça fonctionne sans trop de problèmes. Voilà, donc ça fonctionne. Donc, si jamais vous voulez le thème Watercolor, le thème de Windows Whistler, donc la bêta de Windows XP, vous pouvez très bien l'avoir. Alors, je trouve qu'il est assez moche comme ceci. Voilà, enfin après vous avez plusieurs versions qui fonctionnent plus ou moins bien. Voilà, donc la version Olive Green n'est pas tout
alors le background est bon, par contre niveau... vous avez la version grise aussi. Après niveau thème classique, donc voilà, donc ça on a vu le thème classique. Ensuite après vous avez le thème Lotus, qui est l'un des plus anciens, qui pour moi je trouve que c'est l'un des mieux finis. Après vous avez le thème Lunar, qui est l'un des plus récents, qui a été introduit avec 0.4.12, Misu. Ensuite après si vous avez le moderne qui a été intégré avec la version 0.4.10 ou 0.4.11, je me rappelle plus. Puis bon, c'est un petit peu ce délire là en fait. Je trouve que c'est l'un des moins bien finis, celui-ci est assez propre. Après, vous avez quand même un sacré nombre d'applications qui sont proposées. Donc là, par exemple, ici, vous avez le démineur, donc c'est la version de chez Wine. Beaucoup d'applications par défaut. Donc si on va voir notamment ici, au niveau des accessoires, donc notamment ça vient de chez Wine. Voilà, donc ça vient de chez Wine. Allons voir un petit peu ici, accessoires. Le notepad il vient de chez Wine, la calculatrice, je crois aussi, il me semble. Ah non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Celle-là, il y avait un mail de chez ReactOS. Alors après, tout ce qui est... alors msconfig qui est fonctionnel. Pas tout, parce qu'il y a certaines choses, voilà, que on coche ou on coche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, par exemple ici, ça, si vous cliquez ici sur appliquer, ça fonctionne. Par contre, là aussi, niveau service, vous avez beau cliquer sur appliquer, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a certains trucs, voilà, si vous les recochez, eh bien, ils ne sont pas fonctionnels. D'ailleurs, si vous faites un petit exécuté, comme sur Windows, service.msc, ça ne fonctionne pas. Donc bon, ça c'est encore un truc qui n'a pas été tout à fait... C'est un truc qui n'a pas encore été implémenté pour l'instant. Par là, ça fonctionne. Par ici, si on va de ce côté-là, donc bon, d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez très bien lancer quelques services en plus. Donc si jamais vous avez besoin de gérer des services ou des trucs comme ça peut être pertinent. Parce que bon, visiblement, là, je n'ai pas coché le bon puisque c'est celui qui a été rajouté quand j'ai installé .NET Framework. Je crois que c'est le 2.0 SP2. Je crois que c'est à ce moment-là que ça n'avait pas fonctionné. Bon, après, voilà, et puis donc là, voilà. Donc là, on est tombé dans les limbes de ReactOS qui ne fonctionnent pas comme prévu, quoi. Le gestionnaire des tâches aussi a été plutôt bien copié. Voilà, donc là, gestionnaire de service, il n'est pas fonctionnel. Et pour le faire sauter, ça va être assez tendu. Voilà, puis donc là, après, voilà, on est plus ou moins dans les limbes. Et c'est un petit peu ce genre de choses-là que je cherchais à vous montrer. C'est que bon, là où l'OS, en fait, quand vous allez faire une clean install et puis que vous allez chercher à installer une application en particulier, bah, ça va fonctionner sans trop de problème. Mais dès que vous commencez à faire des trucs un peu foufou, faire du multitâche et puis tout ce genre de choses-là, et ben, comment dire que ça ne fonctionne pas. Et que c'est pas... Il y a du progrès, il y a eu beaucoup de progrès depuis la première fois que j'ai testé ReactOS. Vraiment beaucoup de progrès. Mais là, comme vous pouvez le voir, et ben, c'est pas parfait. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, généralement, si je fais du coup un éteindre la machine ici, que je relance, les probabilités que ça fonctionne, c'est souvent du 50-50. Après qu'on ait eu ce genre de choses là, c'est vraiment tout est une question de chance. Voilà, donc là bien évidemment, voilà, donc j'ai réussi à passer. Et là, ça fonctionne. Admettons, on va essayer d'ouvrir, je ne sais pas, par exemple. Donc là, vous avez ici également les diagnostics de DirectX. Donc ça, la plupart des entrées ne sont pas fonctionnelles. Simplement, alors, tout ceci, seuls les deux premiers sont fonctionnels. Donc celui-ci était fonctionnel, on l'a vu à l'instant, mais là il ne l'est plus. Donc là, vous pouvez par exemple... Ah, donc là, rien ne se passe non plus.
test échoué. Voilà, donc visiblement ça ne fonctionne pas non plus. Car j'ai pas dû installer l'accélération. Pourtant les redistribuables de DirectX sont bien installés. Voilà, donc là si on met avec des rectangles. Voilà, donc là je ne souhaite pas continuer. Maintenant, on va aller essayer un petit peu de rendre le truc non démarrable à nouveau. Donc par exemple, on va installer, je ne sais pas, quelque chose d'un petit peu lourd peut-être. Peut-être, je ne sais pas moi. Allez, on va essayer d'installer Steam, soyons fous. Voilà. On va essayer de voir si par chance, ça voudrait bien fonctionner. Parce que sachez quelque chose, c'est que Steam n'est plus fonctionnel sur Windows XP et Windows Vista. Pour des raisons, si je me souviens bien, je crois que c'est une question de navigateur internet, Chromium, qui est utilisé par Steam, qui n'est plus supporté sous XP et Vista. Je crois que c'est ça le principal problème. Et que de toute façon, le support de XP s'est arrêté en 2019, donc le 9 avril 2019. Et je crois que le support mise à jour de Vista s'arrêtera le 14 janvier 2020, en même temps que celui de Windows Server 2008. Et aussi celui de Windows Server 2008 R2. Qui, je crois, après recevra peut-être des mises à jour plus lointaines. Faudra voir au niveau du support d'urgence comment ça se passera. Mais en tout cas, Vista, on a une date, on sait que c'est le 14 janvier 2020. Si vous installez les mises à jour de serveur 2008 R2, enfin de serveur 2008 tout court, je veux dire, ça fonctionne. Et pareil pour XP, si jamais vous installez les mises à jour PostReady 2009, qui sont en fait intercompatibles avec XP, vous avez strictement les mêmes mises à jour à ce niveau-là, et bien ça fonctionnera sans aucun problème. Allons voir peut-être un petit peu maintenant allons peut-être nous amuser à voir si YouTube est fonctionnel ou pas. Ça pourrait être pertinent à aller voir. Donc par exemple sur YouTube, on va bon, vous pouvez voir que l'accélération graphique n'est pas présente malgré que j'ai bel et bien installé les drivers. Bon, ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas... alors bien évidemment, je n'ai pas coché le bon. Alors, serait-il possible d'avoir un petit peu de contenu? Non, je pense que là, je vais pas avoir de chance. Bon, techniquement, si j'efface ça devant, je devrais pas être trop emmerdé. Voilà. Voilà, magnifique. Donc là, on a mon interface de YouTube préférée, donc on va, je ne sais pas, de toute façon, bien évidemment, il fallait s'y attendre à ça. Le support de l'HTML5 qui n'est pas présent, ça ne m'étonnait même pas. Voilà, bon. Dans tous les cas, ça c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu dans l'ensemble. Enfin, c'est souvent assez présent. C'est tous ces petits bugs, ces petites... Mais bon. Du coup, vous pouvez voir dans mes documents, j'avais DirectX. Là, j'avais quelques téléchargements que j'ai fait. Firefox 52.9 ne fonctionne pas. Ça, c'est une application aussi que j'avais essayé. Ça, je crois que justement, oui, c'est une application qui est exploitée dans le cadre des ECE, il me semble. Comment ça s'appelle, des TP du bac en filière scientifique. On avait utilisé ça aux différents bacs blancs qu'on avait fait. Bon, après, tout dépend. Si on va voir après dans les programmes files ici, alors Evarist, oui justement c'était ce machin là, MyPal, Pidgin, donc ça aussi le logiciel de messagerie client IRC, AIM, MSN Messenger et ce genre de truc là est fonctionnel, j'ai réussi à l'installer.
Là, ici, vous avez WenGecko, donc bon, ça, je pense que vous connaissez. De toute façon, il ne se lancera pas puisqu'il est déjà préinstallé. Security, vous avez rien pour l'instant vu que ça n'a pas été implémenté. Le prefetch non plus n'a pas été implémenté. Disons que les dossiers sont là pour être remplis au cas où, si jamais vous gonflez un petit peu votre install avec des trucs de chez Microsoft. Donc, notamment... Et donc là, du coup, vous avez strictement la même chose. Vous avez ce dossier-là 3 fois. C'est magnifique. Program Files, c'est pareil. Sauf que là, visiblement, il y en a peut-être un peu plus. Ou je sais pas. Enfin, c'est c'est assez bizarre. Sachant qu'ils sont bien là 2 fois. Enfin, c'est pas une... Ah, d'ailleurs, les propriétés ne sont même pas fonctionnelles. Super. Ah, si, ouais, d'accord. Ça ne fonctionne que si vous en cochez un. Voilà, donc 1 Go 18. Et puis pour celui-ci, 1 Go 18. Et allons voir pour l'autre ici. 1 Go 18. Bon, d'accord. Enfin bon, dans tous les cas, si je m'amusais à noter tous les différents bugs que je rencontre sur l'OS depuis le début, je pense que je ne serais pas dans la merde. Voilà, donc poste de travail, vous avez également le registre ici. Donc ça, strictement comme sur Windows. À part qu'il y a peut-être un petit peu moins. Alors par exemple, si on va voir HK User Control Panel Desktop. Voilà, donc ça, ce sont certaines choses que l'on retrouve sur... Voilà, donc notamment la fameuse Way to Kill App Timeout quand l'OS est fermé. Paint Desktop version Paint Desktop version. Alors là, ici, il est à 0. Alors que là, on voit très clairement qu'il est à 1. D'ailleurs, je pense que si on le met à 1... Alors, on ne peut pas. Donc si on fait un petit regedit, voilà. Donc on a dit HK Current User Control Panel Desktop. Donc si on va voir Paint Desktop Version 1. Voilà. Donc petit cours d'anglais pour notre Golio habituel d'ailleurs à ce sujet. Donc bon, vous avez un petit peu compris. Vous avez un Windows open source mais qui est loin d'être... Ah, donc du coup, s'est-il installé ou pas? Steam est-il là? Je ne crois pas. Allons voir. Un peu de travail, je pense qu'après on va terminer là-dessus. Document and Setting, Administrator, My Document, Download. Non, c'est peut-être pas celui-ci. Ah non, je suis con, ça devait être là en fait. Steam.zip. Alors du coup, si on fait tout extraire. Suivant. Ça met un peu de temps, forcément. Parce que je suis sur un disque dur mécanique et non pas sur un SSD pour les installations de d'OS en VM. Je n'en vois pas spécialement l'intérêt. Mais bon, vous avez quand même pu voir que j'ai testé pas mal de trucs et que j'ai eu des résultats assez variables. Disons que j'ai eu de la chance, d'autres trucs j'ai eu moins de chance. Ah non, vous pouvez voir quand même que j'étais allé que si on va voir dans l'historique d'hier notamment, j'étais allé voir quelques petits trucs aussi. Niveau téléchargement, bon voilà, j'ai testé 2-3 petits trucs. J'ai été moyennement satisfait, on va dire. Voilà, par exemple, ça, encore un petit bug d'apparence. Mais bon, je pense qu'à force, il faut s'y attendre. Quand on utilise ce genre d'OS là, il faut très 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 clairement s'y attendre. N'espérez pas avoir quelque chose qui soit vraiment parfait quand vous utilisez ce genre de navigateur. Voilà. Enfin, c'est vraiment... tout est une question de chance. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait se terminer. Voilà, vous montrer les fichiers extraits, Steam. Alors, est-ce que si je lance... Alors, est-ce qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, si je lance steam.exe,
into an existing account. Normalement aussi. Je n'ai aucune idée de si ça a fonctionné ou pas, mais visiblement oui. Voilà, donc du coup, si nous allons voir, je n'ai aucune idée de sur quelle boîte mail je trouverai ça, je pense sur celle-ci. Voilà, donc 7VCJC. Voilà. Donc bon. Du coup, logiquement, Steam devrait se lancer. On l'espère. À voir après comment ça se... Oui, visiblement, il est en train de communiquer avec Internet là en bas. Voilà, donc Steam est en train de se lancer. Bon, on risque d'avoir des messages d'erreur à la con, du style... car c'est une version qui a été patchée par l'un des devs de chez ReactOS. Donc c'est une version qui a été un petit peu modifiée, on va dire, entre guillemets, enfin même un peu beaucoup. D'ailleurs, on se retrouve encore en 256 couleurs, ça va pas trop tout ça, on va se mettre en 1024 768, voilà. Et en oui, je veux bien, ça ne pose pas de problème. Voilà. Sachant une chose, alors merde, je voulais aller passer en bien passer en optimal, voilà, magnifique. Donc là par exemple, bon, j'ai pas grand chose niveau jeu, sachant que les trois quarts ce sont plus ou moins des jeux. Bon, par exemple, si je sais pas si certains seraient fonctionnels, par exemple, je sais pas, un truc assez léger, par exemple, est-ce que Goat Simulator serait-il fonctionnel ou pas? Ça serait pertinent à voir. Et avec un peu de chance, ça pourrait être fonctionnel et ça pourrait être assez sympa à tester. Si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, don't show this page again. Donc logiquement, c'est la dernière version de Steam qui est fonctionnelle. Voilà, donc 26 novembre 2018. Donc là, visiblement, en bas, c'est en train de télécharger. Bon, je pense que la connexion, voilà, ne doit pas être terrible sur la VM, forcément. Ah, non, c'est aussi parce qu'il y a une... Alors, est-ce qu'il m'est possible d'aller dans les... est-ce qu'il y a les paramètres là-dedans? Non, faut croire que... Alors, soit je suis aveugle, ce qui ne m'étonnerait pas, soit non, c'est tout. Non. D'ailleurs, logiquement, je devrais voir plusieurs... Voilà, donc j'ai la liste des personnes avec lesquelles... alors, les photos de profil ne s'affichent pas visiblement, puisque si je clique sur R8, rien ne se passe. Ah, donc il va essayer de m'ouvrir le... ici, sauf que ça ne fonctionne pas. Bon, d'accord, super. Bon, bah sur ce, du coup, je vous dis, me concernant, salut à toutes et à tous, et à la prochaine. Parce que bon, je pense que de toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin pour l'instant. Peut-être une seconde vidéo arrivera un jour, quand le moment sera venu. Allez, sur ce, à plus.